Et si parfois le courage suprême consistait simplement à dire non? Imaginez un instant, dans un coin d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso ose ce que tant de pays taisent. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de refuser une demande de déportation envoyée par les États-Unis, là où la plupart des dirigeants africains ont préféré se taire, sacrifiant leur dignité contre des promesses d'aide ou de sécurité. Ce non ferme et sans ambiguïté fait trembler l'équilibre établi. Il ne s'agit plus seulement d'une question de migration, c'est un choc diplomatique. Traoré défie la puissance américaine et proclame que son pays ne sera jamais une destination forcée pour les personnes rejetées ailleurs, quelles que soient les pressions ou les avantages. Pourquoi ce refus dérange-t-il autant? Parce que, depuis des années, de nombreux États africains acceptaient d'être la roue de secours des puissants. La règle semblait inébranlable. Qui paie commande. Aujourd'hui, Traoré renverse la table. Il rappelle que l'Afrique n'est pas une poubelle et que la dignité d'un peuple ne s'achète pas. C'est un geste de souveraineté qui impose le respect, mais suscite aussi la peur. Ce choix n'est pas sans coût. Il expose le Burkina Faso à la perte d'aide internationale, à l'isolement, voire à d'éventuelles représailles. Mais il trace aussi le chemin d'une renaissance, où dire non devient un acte fondateur. Pour la première fois, l'exemple vient d'une nation fière, prête à tout risquer pour son honneur. Qu'est-ce qui a poussé Traoré à franchir ce pas, quand tant d'autres se sont résignés au silence? Pour comprendre ce choix radical, il faut remonter à la situation intérieure du Burkina Faso. Le pays traverse une période de turbulence, mais aussi d'espoir renouvelé. Pourquoi les États-Unis cherchent-ils à exporter leurs problèmes ailleurs? Derrière les discours officiels de coopération, une réalité bien plus sombre se joue. Depuis plusieurs mois, Washington mène des négociations secrètes avec des gouvernements africains pour y envoyer des migrants jugés indésirables. Les rencontres se tiennent loin des regards et les offres sont irrésistibles. Promesses de millions de dollars, accès à des crédits, soutien militaire. Tout est mis en œuvre pour séduire les plus vulnérables. Dans certaines capitales, la tentation de l'argent facile l'emporte. Des accords secrets sont signés, transformant l'Afrique en terre d'accueil forcé pour des personnes rejetées, qu'elles viennent d'Amérique latine, d'Asie ou d'ailleurs. Cette politique n'est pas nouvelle, mais elle prend aujourd'hui une ampleur inédite. Beaucoup de dirigeants préfèrent le compromis à la confrontation avec l'Occident. Mais à quel prix? Loin d'apporter le développement promis, ces accords renforcent surtout la dépendance des États africains envers les puissances étrangères. Un néocolonialisme masqué émerge. La souveraineté et la dignité sont troquées contre des enveloppes ou des promesses de sécurité. L'Afrique devient ainsi le réceptacle des fardeaux occidentaux. Pourtant, certains refusent tôt de se soumettre. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, brise la chaîne. Le Burkina Faso dit non. Ce choix courageux marque-t-il un tournant pour tout un continent? Le refus du Burkina Faso défie ouvertement la logique imposée par les grandes puissances. Mais quelles conséquences affronter quand on ose s'opposer à l'ordre établi? Dans un monde où tout se monnaie, que vaut une conscience inébranlable? Sous la pression de l'Occident, le capitaine Ibrahim Traoré dresse une frontière invisible. Il ne s'est pas contenté de rejeter l'offre américaine. Il a aussi dit non à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à la France. À chaque tentative, sa réponse claque. Le Burkina Faso ne sera pas la poubelle du monde. Là où d'autres bradent leur souveraineté contre des prêts ou des promesses, Traoré affirme que la dignité n'a pas de prix. Ce refus résonne comme un séisme sur le continent. Il met fin à la passivité qui faisait de l'Afrique le réceptacle des problèmes venus d'ailleurs. Washington réagit vite. Les sanctions tombent, interdiction de visas, gel discret de programmes et une campagne de dénigrement orchestrée. La presse titre désormais « Traoré, le populiste qui défie l'ordre mondial ». Mais au Burkina Faso, cette résistance suscite un regain de fierté nationale. Le risque? L'isolement, la perte d'appui financier, une réputation internationale écornée. Mais la population sent souffler un vent nouveau. Pour beaucoup, Traoré incarne désormais l'espoir d'une Afrique qui décide enfin pour elle-même. Ce choix interroge, entre aide extérieure et souveraineté, que sacrifier? En refusant d'échanger son honneur contre des dollars, Traoré adresse un avertissement audacieux à ses pairs africains. L'enjeu est de taille. L'avenir du Burkina Faso et peut-être celui d'une génération de leaders africains se joue dans ce bras de fer. Jusqu'où ce pari de l'indépendance ira-t-il? Face à la tourmente provoquée, Traoré doit maintenant naviguer entre menaces et attentes démesurées. Mais chaque décision prise sous pression peut façonner le destin du pays. Un simple refus devient l'étincelle qui embrase tout un continent. Ibrahim Traoré, en refusant de céder,
dépasse les frontières du Burkina Faso. Son geste réveille l'orgueil d'une jeunesse longtemps muselée par les compromis et les injonctions venues d'ailleurs. À Ouagadougou, Bamako, Niamey, des milliers de jeunes voient en lui un modèle. Traoré prouve qu'on peut tenir tête aux puissances et parler d'égal à égal avec l'Occident. Pour la première fois, beaucoup se reconnaissent dans un leader qui ose placer la dignité et la souveraineté au-dessus de la facilité. Mais ce courage a un prix. Les États-Unis réagissent vite. Restrictions de visa, menaces de suspension d'aide. L'Occident critique ouvertement Traoré, alerte sur les risques d'isolement, mais en Afrique, l'admiration l'emporte. La conviction n'est que quelque chose de décisif se joue. Face à la pression, le Burkina Faso, le Mali et le Niger créent l'Alliance du Sahel. Cette union n'est pas qu'un pacte militaire. Elle symbolise la volonté de 3 nations de choisir leur destin, de ne plus être la variable d'ajustement des crises occidentales. Le refus de Traoré devient alors un signal. Il inspire la jeunesse, pousse d'autres pays à s'interroger sur leurs choix, ravive l'espoir d'une Afrique autonome et fière. Le continent risque l'isolement, mais gagne une voix, une force nouvelle. Ce sursaut dépasse les capitales africaines. Le geste de Traoré sonne comme une leçon pour tous ceux qui doutent encore de la capacité des peuples africains à prendre leur avenir en main. Plus qu'un refus, c'est l'appel à une renaissance et à la redéfinition des rapports de force mondiaux. Mais cette résistance ne va pas sans réaction. Les menaces extérieures se multiplient, mettant à l'épreuve la détermination du jeune capitaine et de ses alliés. La souveraineté ne se discute pas, elle s'exerce jour après jour. En rejetant publiquement l'accord de déportation proposé par les États-Unis, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement fermé la porte à une manœuvre diplomatique, il a redéfini, devant le monde, ce que signifie défendre l'indépendance. Pour lui, la souveraineté commence par la foi dans son peuple et dans la capacité du Burkina Faso à façonner son propre destin, sans quémander ni céder à la facilité. Dire non à l'argent facile, c'est aussi dire non à la dette qui enchaîne et à la perte de contrôle sur l'avenir. Traoré sait que derrière chaque aide conditionnée se cache le prix lourd de la soumission et de l'érosion de la dignité nationale. Il préfère affronter la difficulté aujourd'hui plutôt que de voir son pays ligoté demain par des créanciers étrangers. Ce choix lance un message vibrant à la jeunesse africaine. Cessez d'être des pions, devenez des bâtisseurs. Même un petit pays armé de convictions peut ouvrir la voie et inspirer tout un continent. Mais ce refus n'est pas sans péril. Refuser l'aide conditionnée, c'est accepter des épreuves immédiates pour espérer la liberté à long terme. Il y aura des sanctions, peut-être l'isolement, mais la victoire, c'est la reconquête de la fierté et la maîtrise de son avenir. Face au monde, le Burkina Faso montre que la dignité n'a pas de prix et que l'Afrique peut choisir sa propre voie, guidée par ses valeurs. Mais cette affirmation n'est que le début d'un nouveau combat. Comment le Burkina Faso tiendra-t-il face aux pressions qui s'annoncent ? Parfois, dire non est l'acte le plus puissant qu'un peuple puisse poser. Face à la promesse d'argent facile ou à la pression diplomatique, refuser semble risqué, voire solitaire. Pourtant, ce geste révèle une force tranquille. La dignité collective, la fierté de rester debout quand tant d'autres plient sous le poids des offres étrangères. Le refus du capitaine Ibrahim Traoré n'est ni un caprice, ni une provocation contre l'Occident. C'est le rappel que chaque choix engage l'honneur d'un peuple. Accepter des compromis douteux aujourd'hui, c'est parfois sacrifier l'avenir pour un bénéfice éphémère. L'histoire juge les nations selon leur courage ou leur soumission. Dire non, c'est courir le risque d'être critiqué, isolé ou même sanctionné. Mais c'est aussi tracer une frontière claire, celle qui protège l'intégrité, la mémoire et l'honneur d'un pays. En refusant d'accueillir les problèmes importés, le Burkina Faso affirme que la souveraineté ne se négocie pas. Ce geste dépasse les frontières, car il montre que l'Afrique peut écrire ses propres règles et façonner son destin sans attendre l'approbation d'autrui. L'avenir d'une nation se décide dans la difficulté. Aujourd'hui, défendre la dignité, c'est parfois choisir d'être seul plutôt que complice. Refuser, c'est offrir à la jeunesse un exemple de résistance, de fierté et d'indépendance. Demain, que restera-t-il ? La trace d'un peuple qui a vendu son âme ou celle d'un peuple qui a dit non face à la puissance ? Nos choix d'aujourd'hui dessinent la liberté des générations à venir. Refuser n'était pas une faiblesse, mais un acte de force. Il invite chacun à repenser sa valeur et sa place, loin des chaînes de la